Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir mes belles étoiles. Encore une fois, merci d'être là avec moi ce soir ou ce matin, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Merci d'être là, merci de me suivre, merci à tous mes anciens abonnés et tous mes nouveaux. Merci. En tout cas, je peux dire sans mentir que je n'ai pas de commentaires désobligeants. Non, aucunement, bien au contraire. Pour ça, je vous en suis vraiment reconnaissante. Et ah, regardez-moi ça, une carte qui est retournée dans mon jeu, le soleil. Alors, je vais la prendre en bon présage pour ce tirage qui va être quand même un petit peu, allez, un petit peu grave, mais on est dans une situation grave. À la situation que j'appelle aujourd'hui la psychose. Oui, la psychose. Et quand la psychose fait dérailler le monde. Je ne vais pas poser... Il y a des cartes qui sont retournées. Je ne vais pas poser de questions proprement dites. Je vais vous dire ce que je ressens, comment je perçois les choses, comment on me fait savoir certains messages. Et je dirais, ce n'est pas la coco, hein, 19, 20, 21, 22, qui va mettre le monde à terre. Mais c'est plutôt la psychose provoquée par les dit virus, par la propagation comme une traînée de poudre, par une certaine dictature effective, pour une psychose collective inculquée par le martelage de la peur et de l'émotion désordonnée, avec laquelle le monde, les États, en particulier les États-Unis, la plupart des grands pays d'Europe occidentale, ont réagi à l'épidémie de ce fameux coco, restera, je pense, dans l'histoire comme un bel exemple de psychose collective. Oui, dans l'adoration, je vais dire, dans l'adoration de ce nouveau veau d'or, et qui est le principe de précaution, nous avons foulé aux pieds les valeurs les plus sacrées pour lesquelles se sont battus nos aînés pour balayer d'un coup de chantrail bien orchestré, faire tomber les masques, oui, pour nous les infliger. Ils se rapprochent entre eux en nous demandant de nous distancer des nôtres et de ceux qui pourraient être les nôtres. Livrons-nous ici, ou plutôt, je vais me livrer ici parce que vous n'êtes pas là pour tirer avec moi les cartes. Livrons-nous à une réflexion d'ensemble largement nourrie des données internationales sur les conséquences médicales, sociales, économiques de l'événement, des événements. Oui, l'événement de la bête, accepté par les plus bêtes et suivi par une grande majorité qui pointe du même doigt celui qui ne pense pas, eh oui, comme toi, comme moi. On va dire, on nous pousse vers la pensée unique, le vêtement unique, ou simplement retrouver, non, pas retrouver, non, retourner sa tunique, hein, avec une certaine psychose collective, ensemble, hein, pathologique, assez disparate, hein, réunis par l'adhésion partagée dans une population donnée, à un discours ou des rumeurs délirantes devenues la propre réalité psychique de la population, des populations. On va dire ici que moi je considérerais ça comme des psychoses collectives, hein. Et je dirais que les psychoses collectives sont des troubles mentaux au sens le plus large.
ça prête peut-être à rire, mais franchement, non. Elles sont des délires, oui, effectivement. Quand les acteurs sont en nombre limite, ou limité, comme vous voulez, et localisés dans une certaine sphère, ou dans une certaine famille, une grande maison, pour se déverser, allez, on va dire sur un petit quartier, sans être délirantes, elles ont un caractère, on va dire, passionnel, oui, dans une foule ou un groupe, où des acteurs ou un groupement n'ont pas la conscience de leur état pathologique. Vous voyez un petit peu? Chaque psychose a son complexe idéo-affectif prévalent. L'idée de persécution, allez, de sortilège qui impactent les cas familiaux, hein. État passionnel de peur, allez, une petite pointe d'amour par-ci par-là, oh, fais ça pour votre bien, allez, même une petite pointe de justice, ouais, bah oui, ils comparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent. Pointer aussi sur la religion, de politique, dans la psychose, de groupe. Ouais. Dans les formes les plus simples, il est classique d'admettre un élément inducteur, délirant actif, et un élément induit passif, qui subit l'influence de l'inducteur délirant. Ah oui. Ah, on nous met des personnages en vue. C'est beaucoup plus facile de noyer comme ça le poisson, je vais dire. En général, la séparation permet la guérison, hein, quand on a affaire à ce genre d'individu. Hein. Oui, ça permet la guérison du délire de l'induit. Ah oui, mais non. Non. Dans les psychoses de foule ou de groupe, hein, l'idée prévalente, motivante, intellectuelle, hein, est moins l'œuvre d'un individu, n'est-ce pas? Oui, et moins l'œuvre d'un individu quand des circonstances de temps et de lieu qui ont déterminé une anxiété, justifiée ou non. Moi, je vais vous dire que l'idée prévale peut paraître raisonnable, mais elle est animée par un état passionnel, ou voire même irrationnel. Ouais. Par la peur. La peur qui diminue l'autocritique et dirige les actes. Oui. La propagande utilisée, plutôt la propagande, elle peut utiliser tous les moyens actuels, multiples et puissants. Par exemple, la presse, les radios, les télévisions, la conviction unilatérale du droit s'établit pour atteindre le but par tous les moyens, y compris la violence et voire même le meurtre. Hein. Et malheureusement, c'est un délire d'action sous toutes ses formes. Les psychoses collectives peuvent être une cause de trouble dans la vie de l'individu, de tout à chacun, d'une famille, et même dans le trouble dans la paix des nations, de notre nation. Oui, ça peut provoquer même des suicides collectifs. Ouais, les suicides collectifs sont en général mis au compte hein, de la mélancolie ou une motivation altruiste. Hein? En réalité, leurs causes et leurs mécanismes sont diverses. Il faut faire appel à d'autres motivations. La peur, ancrée, la peur de mourir. La collectivité concernée se comporte comme une cellule nouvelle, unique et cohésive, véritable personnalité à plusieurs personnes. Chacun de ces participants contribue au délire commun
dont le thème est généralement la persécution. Seront seulement cités, vous savez, les épidémies. Hein. Ah oui, moi je dirais des possessions démoniaques hein, ou du délire mystique. Ça, si on pouvait citer juste un petit exemple d'un suicide collectif qui a eu lieu en 1978, hein, je pense, je crois, hein, en Guyana. Ah, les hallucinations collectives, les psychoses de quartier, les psychoses ancrées, pointées, avec surtout l'incrimination du comportement de certaines ethnies. Dans certains cas, les désignations de boucs émissaires et lynchages en cible, je dis bien en cible, notamment après une catastrophe qui joue sur la corde sensible. C'est toujours la faute des autres ou pendant un préliminaire d'une future présidentielle, les prédispositions individuelles, la nature et l'intensité du ou des facteurs déclenchant la fragilité psychique du groupe en soi, l'identification de chacun à celui-ci et un futur dirigeant qui est candidat ou pas, agissant de façon très variée dans ces troubles et leur évolution. Quand il est possible de pousser vers la réflexion, c'est à cause d'eux. Oui. Pas possible le retour à la vie normale sans ce que eux ne viennent à faire comme le reste. Normal, social, ça devient difficile et douloureux et soulève les foules. Les foules, on va dire peut-être qu'ils sont aussi sous hypnose ou psychose, qui vont vers quoi? Vers une guerre civile? Peut-être une guerre civile bien orchestrée, je dirais. Ah, et quand on fait peur aux gens, on les tient en laisse et on les muselle. Rien de plus facile. Alors là, je vais retourner mes cartes pour voir, d'après tout ce que j'ai dit, j'ai fait une préface, comme dans un livre, hein, une préface à un tirage. Qu'est-ce que va dire ce tirage? Bon. Alors, c'est déjà, ça rejoint bien un petit peu mon dialogue. Nous sort le diable avec les bâtons, avec les 4 de bâtons, la violence et la contagion. Donc, ce que je disais par rapport à cette ouverture de jeu. Alors le diable ici, bon ben, le diablos, le diable ici représente, ah je ne sais pas si le son est bon, j'espère. Alors, j'ai eu un petit problème avec mon micro. Alors, le diable ici. Le diable ici avec le 4 de bâton. Je dirais qu'il est... Le 4 de bâton, ça représente, on va dire, l'abondance, hein, l'abondance de ce qu'il souhaite, Le diable ici, il a une grande préoccupation avec le blocage, un certain succès. Mais c'est quand même un succès qui probablement va être un petit peu retardé par divers déboires qui vient se rajouter la violence. Donc ce que le diable préconise, la violence est là, et cette violence va-t-elle être contagieuse? Ouais.
Donc, le diable ici qui est au-dessus de ça et qu'il essaye de mettre son ancrage, mais qui va provoquer malheureusement, va provoquer de la violence et cette violence va être contaminante. Aïe, aïe, aïe. Me sort ici le soleil et la reine de bâton avec l'explosion. Ah, là il y en a deux. Ah, je n'ai pas fait attention, elles étaient collées, ben, on les garde, il n'y a pas de raison. Hein. Alors ici, avec notre soleil et notre reine des bâtons. Alors, la reine des bâtons ici, ben, ça représente une femme. Une femme qui est totalement différente des autres hein, par sa façon d'être, hein, ou peut-être par son travail. On va dire que cette femme avec le soleil, qui vient avec le soleil, peut-être que cette femme concrétise les idées et les projets. Donc cette femme-là, qui pour moi ne représente pas une femme proprement dit, mais qui pour moi représentera la France. La France qui va vers une explosion et puis halte au secret, halte à l'indivisible, halte à tout ce qui est division, halte à tout ce qui est on va dire, essayer de séparer le peuple en deux. Et là, je crois que avec le soleil ici, qui est quand même une très très belle carte, là, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot, parce que pour moi, le soleil représente la lumière, la réalisation, la créativité. La créativité et la France est en train de se brûler les ailes, on va dire, vu qu'il y a une explosion qui arrive. Une explosion par rapport à tout ce qui a été caché. Qui a été caché et la France ne va pas se diviser. Là me sort le valet d'épée et le 7 de coupe. L'abandon et le piège. Alors, avec notre valet d'épée. Alors, le valet d'épée caractérise la jeunesse, hein, caractérise, mais ça peut aussi annoncer quelque chose qui va venir en force, hein, prête au combat pour défendre ses idées, pour défendre ses projets. Un bouleversement. Le valet d'épée appelle à la lutte. Oui, il appelle à la lutte. Et avec le 7 de coupe, alors là, avec le 7 de coupe, il appelle à la lutte, peut-être avec une petite pointe de snobisme, même une petite pointe de suffisance, pour montrer que ceux qui se croyaient plus fins que tout le monde, provoquer cette instabilité, cet émotionnel dépit. Alors, moi, je dirais que le valet d'épée ici, qui représente le peuple jeune, le peuple de tout âge, hein, parce que ça représente vraiment l'humain, moi, je dirais qu'ici, avec le 7 de coupe, raviver les joies du cœur avec un certain dynamisme et un dynamisme positif et un élan en avant pour arriver à relever les vœux du cœur et réaliser et enlever les pleurs. Enlever les pleurs et ne plus se sentir abandonné et ne plus se sentir pris au piège. Ensuite,
me sort le 2 de coupe, le roi de pentacle, l'accident et la France. Alors là, alors avec le 2 de coupe, il appelle à la consolidation et à une réalisation par rapport aux relations. Ça appelle à l'union, ça appelle même à la célébration. Ça appelle à la célébration et même, je dirais même, des retrouvailles par une nouvelle réconciliation suite au déséquilibre, au dilemme affectif, les ruptures de relations, la séparation. Ça appelle à tout ça. Avec le roi de Pentacle, sachant que les choses mûrissent parce que le roi de Pentacle représente l'homme mature, la patience, les minuties, est doué dans toutes les choses. Donc, ça rappelle aux vraies valeurs, qui sont tombées, bon, là sort l'accident, mais je dirais que sont tombées plus que par accident, et ça représente bien la France. Le tirage est bien pour la France. Ensuite, et comme vous remarquez, on n'a pas posé de questions, aucune question. C'est peut-être mieux de ne pas poser de questions. Alors là me sort la grande prêtresse. Alors là, la grande prêtresse, elle représente bien entendu l'intuition, la sagesse, l'autorité, donc l'autorité de la France. Et avec le 6 d'épée, je vous dirais que la France, elle est lasse. La prêtresse aussi d'ailleurs. Elle est lasse. Elle est lasse de ses ennuis, de cette oppression, de cette stagnation. Elle est lasse des sentiments de déprime. Voilà ce que dit le 6 d'épée. Le 6 d'épée ici appelle aussi aux conflits non résolus, les chagrins et les pertes. Ça parle de ça, hein, le 6 d'épée. Ça parle des difficultés. Mais comme la carte est là, ça veut dire que malheureusement, les difficultés sont là pour encore un bon moment avec beaucoup de pertes, hein, puisque la mort est là. Ben, ça parle de combat. Hein. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, vous comprenez. La question était dans mon dialogue. Donc, ça parle de la mort et ça parle des écrits. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'était écrit? En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va être passé, on va dire, inaperçu. Ça ne passera pas inaperçu. Alors, moi je dirais ici que malgré que tout ce qui souhaite dans ce qui continue à souhaiter pour avancer, il va y avoir des choses qui vont bouger. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Il va y avoir la perte, beaucoup de pertes, beaucoup de décès. Appelons de toute façon, appelons un chat un chat. Il y aura beaucoup de pertes. Il y aura beaucoup de pertes suite à de la violence, des énormes explosions qui vont arriver.
certaines personnes vont se sentir vraiment abandonnées, livrées à, à eux-mêmes, vu qu'il y a un accident, et il y a la mort qui arrive. Il y a la mort qui arrive. Par rapport à la contagion, stop, ça ne marchera plus. Ils veulent sortir du piège. Et ça concerne bien la France. Et quelque part, c'était écrit. Mais une carte qui est venue se rajouter à ce jeu, alors que ce n'était pas prévu, c'est l'indivisible. Magnifique. Je vais recouvrir. J'aurais pu en rester là, mais apparemment, on m'invite à aller plus loin par rapport à l'indivisible. Alors, l'indivisible avec un choix. Cette carte, elle est parlante d'une manière assez spéciale parce que il y a la balance, mais il y a un choix, la vie ou l'argent. Est-ce que c'est indivisible, la vie ou l'argent? Vient le printemps. Le printemps ici, est-ce qu'on va le... C'est une datation? Non. Pour moi, on me dit non, c'est pas une datation, c'est une ouverture. Vers du renouveau. Vers du beau. En espérant que la carte qui vient derrière soit une carte positive. Le feu. Plusieurs fois dans mes tirages, je sors le feu. Et en ce moment, il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu. Partout, il y a le feu. Alors, le feu, c'est en sens large. Le feu par rapport aux forêts, le feu par rapport à la mer qui prend feu, mais le feu intérieur aussi. Le feu qu'il y a dans le corps, dans l'âme, c'est aussi un feu. Mais est-ce que ça va être aussi provoquer le feu par une violence? Le feu, et après, il y a l'amour. Le feu va être déclenché par amour. Et ça tombe quoi? Ça tombe sur la France. Donc, le feu va être déclenché par amour de notre pays. C'est beau. Ouais. Et après ça, malheureusement, il y aura des pénuries. Il y aura des pénuries. On va voir, hein. Je vais les recouvrir encore une fois. Je ne sais pas si beaucoup... bon, ceux qui me connaissent bien, ceux qui savent comment que je fais, comment je travaille, ils savent que je parle avec beaucoup de métaphores, beaucoup de sous-entendus. Mais quand on emboîte le puzzle, on trouve les réponses, vu que je ne peux pas ouvrir encore plus que ça mon dialogue. Alors, sur le choix avec le message et la justice. À la justice qui vient en chance. Il y a quelque chose qui va émerger comme on allume, vous savez, craquer une allumette, qui va venir et qui va venir en chance. Qui va venir en chance et peut-être même sort la chance et l'argent.
Est-ce que l'on va nous faire encore miroiter quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau, avec des messages qui donneraient probablement justice aux personnes, donneraient justice aux personnes en leur disant c'est votre chance. Et c'est peut-être pas un hasard que il y a un téléphone. Ah, sont bien trouvées hein, les images. Pour de l'argent, avec une certaine aisance. Ben, je vais recouvrir encore une fois. Je prends celle-ci. Alors, le message qui va venir par rapport aux industries. Par rapport aux industries quelque chose qui touche vraiment le peuple. Grâce au chaos. Ah la vache. Alors là, moi, je terminerai en disant que il y a quelque chose qui va vraiment exploser avec perte et fracas, comme on dit, avec perte et fracas, qui mettra encore peut-être le peuple à dos, et tout ça encore pour de l'argent, par rapport à l'aisance, par rapport l'injustice avec la justice qui vient s'entremêler. Mais où est le survivant? Et sort la femme. La femme ici représente vraiment la fertilité, représente comment dire, la vie, tout simplement. Je vais tirer encore il m'est sorti le puits. Cette carte-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas, je ne suis jamais tombée dessus, c'est la première fois. Le 3 de bâton. L'as de coupe. Le roi d'épée. Et le monde. Alors déjà, avant d'aller, je regarderai cette carte après parce que je ne sais pas sa signification. C'est un jeu qu'il a... Je ne sais pas ce que ça veut dire, le puits. Je n'ai jamais ouvert ce petit bouquin. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, le puits. Le puits, il est où? Où est-il, le puits? La signification du puits. Je sais pas. Je ne sais pas où il est, le puits. Elle veut dire quoi, cette carte? Les arcanes majeurs. Le monde. Le puits. Alors, le puits. Alors, les correspondances astrologiques veut dire Gaïa, donc la terre. Le puits est le berceau, recueillant les idées, les inspirations et transformations. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. Alors, cette carte-là, c'est un encouragement, une opportunité, nature et créativité. Ah la vache, c'est pas mal, hein? Nature et créativité avec le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton ici représente tout ce qui est projet, tout ce qui est novateur, tout ce qui est créativité. Ben, ça rejoint bien cette carte-là. Ça
appuie, ça rapporte un support avec un partenariat. Vous comprenez? Ce support, il va être là pour marquer. Pour marquer peut-être l'entêtement de certains. Et pour marquer et démasquer par rapport au peuple, parce que là il y a le peuple, tout ce qui est trahison. Avec notre as de coupe ici, alors l'as de coupe, ben, on va dire que c'est pas mal, ça représente, là il y a tout le temps le feu, plusieurs fois il y a le feu, n'est-ce pas, dans mon jeu, beaucoup de fois le feu. Ah oui, mais l'as de coupe, lui, c'est plutôt l'élément eau, n'est-ce pas? Et l'as, c'est la carte qui console, qui guérit et qui enseigne. Avec cette carte-là, moi je vais vous dire qu'il va y avoir un épanouissement avec du bonheur, de la paix. La paix qui va revenir après une grande insatisfaction, après un grand bouleversement, parce qu'elle vient quand même sur le chaos. Elle vient quand même sur le chaos, un bouleversement par rapport à un déchirement sur tout ce qui est le plan affectif, puisqu'elle vient sur le chaos. Alors ensuite, il nous sort monsieur le roi d'épée. Alors le roi d'épée ici, on l'appelle, certains l'appellent l'homme de robe, n'est-ce pas? L'homme de robe, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est plutôt le professionnel, l'homme d'autorité, de pouvoir dans toutes les affaires, qui vient sortir le glaive de la guerre. Et il est sur les survivants. D'accord? Il est sur les survivants. Et quand on termine ici dans cette rangée-là où il y a la grande prêtresse, où il y a le 6 d'épée, il y a la mort, donc la fin vraiment de quelque chose, la fin de quelque chose qui va amener certainement quelques pénuries. Il va y avoir une nouvelle page. Les écrits ici, ça représente une nouvelle page qui s'ouvre à nous pour aller vers quelque chose d'un peu plus aisé, un peu plus ouvert pour la vie de tous les jours avec la carte du monde. Et il ne faut pas oublier que la carte du monde ici, elle représente la finalité de tout ce jeu. Ça représente la maturité aussi, la maturité et une réussite sur toutes les inerties. Et le cycle qui va recommencer. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc, on va dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver à nous. Il y a des choses que l'on va apprendre. Il va y avoir pas mal des personnes qui vont encore se sentir opprimées, qui vont se sentir écrasées, qui vont se sentir... Il va y avoir le feu qui va bouillir en eux. Il va y avoir quelque chose de révolutionnaire qui va venir. Et malgré qu'on essaye de nous rouler dans la semoule, ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher. Je vais juste pour terminer, et là je vais poser une question. Arriveront-ils à leur fin? Voilà. Là je pose la question. Après tout ce qu'on a dit, arriveront-ils à leur fin? À la coupe, il y a quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose qui va émerger. Alors, il y a quelque chose qui va émerger, qui va provoquer une certaine fragilité. Cette chose, le grand saut qui va arriver, va fragiliser leur pacte. Faut tenir bon. Faut avancer,
Il faut être comme le 3 de bâton, là. Il faut prendre son bâton de pèlerin. Même si on est au bord de la falaise, il faut se dire, même si je suis à moitié nu, j'ai mon bâton et je regarde de loin. Ça va fragiliser leur pacte, ça va fragiliser leur pacte. Et sur l'as de coupe va arriver pour eux la rupture et le deuil. Sur le roi d'épée vient le monde. Ah là là, ça c'est beau ça. Donc ça ne va pas être qu'en France, ça va être mondial. Et sur le monde sort quoi? La protection. Donc voilà. Merci, 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 merci pour ces beaux messages. Merci, je vous remercie de tout mon cœur, car la protection de l'univers, la protection divine, la protection de nos anges, la protection, protégeons-nous. Quoi qu'il en soit, protégeons-nous. Donc, ils n'y arriveront pas. Quoi qu'il en soit, il y aura des dommages collatéraux, il y aura des pertes, il y aura de la tristesse, mais un genou à terre ne veut pas dire qu'on est fini. Et sur ce, je vous remercie d'être resté avec moi jusque-là. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de me soutenir, de liker, de faire suivre ma vidéo. Faites-la suivre à ceux qui peuvent comprendre. Vous qui me regardez, je sais que vous comprenez. Oui. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. Et 2 fois le monde. 2 fois le monde dans 2 jeux différents. Et bien entendu, notre belle France qui vient au-dessus. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et surtout, surtout, restez toujours fidèles à vous-même. Faites le grand saut si vous en avez, mais vers le meilleur, vers le bon, vers le doux. Soutenez-nous, soutenez-vous. On se soutient les uns les autres par la parole, par le regard, par le sourire, par l'amitié. Restons unis pour aller loin. Je vous embrasse. Bye bye.